Bonjour, c'est Macadédan de la Gazette de Rennes-le-Château. Je suis avec Gilles Barbonnet des éditions Alcor. Salut Mike. Voilà, c'est à toi Gilbert. Tu vas nous parler un petit peu de justement ton édition, depuis quand elle existe, et c'est une édition, on va dire, sur l'ésotérisme et plein d'autres sujets. Voilà. Oui, Tu vas nous bien sûr. expliquer un petit peu les auteurs, Bien parce qu'il y a sûr. de l'hermétisme, il y a de l'alchimie, de la Oui, gnose, bien sûr. plein de choses. Tout d'abord, je suis imprimeur. Mhm. Depuis l'âge de 16 ans, Mhm. voilà, j'ai repris l'imprimerie paternelle à 27 ans et j'ai été toujours dans l'imprimerie toute ma vie. Voilà. Et j'ai d'abord été imprimeur typographe, donc j'ai fait la même chose que Gutenberg, Mhm. ce qu'il a inventé, les caractères mobiles. Ensuite, passé à l'offset et à la presse numérique. Donc, Mhm. je suis imprimeur à Marseille et c'est un métier qui m'a pris toute ma vie. Et à côté de cela, j'avais des passions. J'avais le château de Montségur. Voilà, La on est à croisade Montségur là, on est justement, pour l'occasion à Montségur, à la de la maison sous le château. commémoration. La maison sous le château, Oui, chez Frédéric, qui nous laisse un petit espace oui. bien gentiment. Et donc, j'ai fait cela. Et puis, j'ai toujours aimé les livres. Mhm. J'ai aimé d'abord les lire, bien sûr. Mhm. J'ai toujours rêvé d'en éditer parce que j'avais une imprimerie qui ne faisait pas de livres. C'était ce qu'on appelle une imprimerie de labeur. Et j'ai toujours rêvé d'imprimer des bouquins. Donc, quelque temps avant ma retraite, je me suis mis à imprimer, à faire quelques livres qui me tenaient à cœur parce que mes éditions, j'édite des ouvrages qui me tiennent à cœur, Mhm. tant du côté des auteurs, de ceux que je réédite. Et la première chose où je me suis attaqué, c'est les 2 livres de Fulcanelli. Oui, Voilà, mystère des Le mystère cathédrales. des cathédrales et les demeures philosophales. Mhm. Et je les ai complètement refondus, mais je n'ai pas fait de reprint. Mais on a tout retapé et les pages sont exactement les mêmes que l'édition originale. Mhm. Et puis j'ai réussi surtout à reproduire toutes les lithographies qu'avait fait Julien Champagne. Oui, Et donc c'est ce qui a donné un peu de valeur à ce livre et c'est ce que je voulais avec un beau papier. Voilà. Donc j'ai commencé par ces 2 ouvrages parce que c'était des ouvrages qui m'avaient marqué. Mhm. Voilà. Bah oui. L'alchimie, l'hermétisme m'a beaucoup marqué et c'est quelque chose qui continue à m'animer, à me donner du bonheur à lire et à relire. Pour Fulcanelli, Oui, qu'en penses-tu alors? Ce sera un groupe? Ce serait Jean-Julien Champagne peut-être? Quel est pour toi le mystère? pourquoi je ne pense pas que c'est un groupe. Pour Ouais, moi, c'est Jean-Julien Champagne. d'accord. Voilà. Alors on voit bien qu'il a pris beaucoup de choses à Pierre Dujol, mais je pense que c'était des gens qui étaient très complices. Mhm. Donc je pense que c'est un accord commun qu'ils ont pu mettre dans le mystère des cathédrales et les demeures, certains textes qu'ils avaient en commun, je pense. Mhm. Mais en tout cas, je pense que c'est bien Julien Champagne. En fait, on s'aperçoit depuis quelques années, C'est avec quand même toutes les... Jean-Julien. Ouais, Jean-Julien Champagne. Ouais. Moi, je dis Julien Champagne. Ouais, ouais. C'est Jean-Julien Champagne, en fait. Mais on s'aperçoit bien que maintenant, au fur et à mesure que le temps passe, on découvre de plus en plus de documents que Champagne a commentés, Mhm. a écrit, et c'est vraiment très très proche. Dans l'écriture et dans les théories, c'est très proche de Fulcanelli. Mhm. Voilà. Ouais. Et il y a plein d'autres choses qui prouvent que c'est les relations à la Chaulière de Lubitsch, Ouais. qui a fait son portrait, voilà. Mhm. Et ne serait-ce que quand on va à la Bibliothèque nationale de France, eh bien on voit bien qu'il y a écrit auteur principal, Julien Champagne, Fulcanelli, Mhm. auteur secondaire, Cancellier, Ah oui. et oui, et celui qui a fait les dessins, c'est aussi Champagne. Mhm. Voilà. Donc c'est tel quel qu'on a déposé à la Bibliothèque nationale Mhm. de France à l'époque. Donc pour moi, après, c'est pas la chose la plus importante. Hein. La chose la plus importante, c'est ce qu'il y a dans les textes. Oui, bien sûr. Parce que si on passe notre vie à étudier, savoir si c'est Julien Champagne Oui, qui est Fulcanelli, ça ne nous fait pas avancer beaucoup c'est sûr. dans le domaine de l'alchimie. Mhm. Donc je pense que c'est secondaire, Mhm. mais c'est intéressant. Ouais. Tu as édité aussi sur le Graal pyrénéen les archives de Montségur, donc, Oui, de Francis Volt Wheeler. oui.
Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu? En fait, j'ai édité ce livre-là, bien que ça soit, ces textes-là soient dépassés depuis longtemps, mais c'était parce qu'il y avait une ambiance. J'ai toujours aimé l'ambiance autour de Montségur, avec des choses qui sont Justement, il est là. voilà, tiens. On a un cher ami qui nous a Voilà. amené sur place. Merci. Et donc, ces textes sont un peu dépassés, mais c'était ce qui nous animait quand on était jeunes. Et je retrouvais dans ces textes-là un peu de cette passion, un peu de cette ambiance autour de Montségur qui me plaisait. Et quand j'ai mis la main là-dessus, je me suis dit, tiens, je vais le rééditer et ça fera plaisir à certains qui sont comme moi de retrouver cet état, on retrouvait à Montségur dans les années 70, 60, même 50. Et moi, 50, j'étais à peine né. Les travaux un peu ésotériques, justement, dans ton Agadal, quel était ton avis dessus, ou ce qu'il a fait? Parce que c'est vrai que sans Gadal, pas de passage contre le Graal. Oui, je sais bien. Alors, c'est lui qui l'a presque écrit en entier. Enfin, ce qu'il y a, c'est que dans la vie, il y en a des passions, et puis ces passions, parfois, elles passent. Oui. Voilà. Et puis, on s'y intéresse moins. Oui. Mais on garde toujours ces bouquins-là dans notre bibliothèque. Voilà. Je pense qu'Antonin Gadal avait une vision tellement particulière et tellement originale que, bon, moi, ce qui m'intéresse quand même autour de Montségur, c'est quand même la vérité historique, retrouver vraiment la spiritualité de nos amis, les amis de Dieu. Et ça, c'est le plus important. Alors, naturellement, autour de Montségur, on a beaucoup fantasmé, beaucoup de personnes ont projeté leurs propres croyances. Je pense à Maurice Magre, un auteur magnifique, mais après, parfois, il nous prête à sourire, mais on l'aime quand même. Voilà. Il y en a beaucoup, on les a appelés les papes du catharisme. Et René Nelly. Alors, René Nelly, justement, tu as édité aussi, justement, un ouvrage de René Nelly. Lumière du Graal. Voilà. En fait, ce n'est pas un livre de René Nelly, c'est un livre qui a été édité, une revue, que certainement on ne mérite plus, qui était entre Carcassonne et Marseille, et puis comme je suis marseillais, ça m'intéresse au plus haut point. C'était une revue qu'on appelait Les Cahiers du Sud. Et ça a été une des plus grandes, revues littéraires. Et oui, et puis il était animateur aussi 35, de cette revue. Ça, parce qu'il avait même publié sur Torah, justement, contre les Graal à l'époque. Et René Nelly était dans les Carcassonne, comme Joël Bousquet, et puis les éditions étaient à Marseille. Et donc c'était une sorte de binôme entre Carcassonne et Marseille. Ça me plaisait bien, ça me plaît bien toujours, parce que je suis passionné de cette revue, des articles qu'il y a eu dedans. C'était une revue vraiment extraordinaire, et vraiment une revue littéraire vraiment très enrichissante, c'est peu de le dire. Voilà. Et donc j'ai découvert René Nelly à cette époque-là, et René Nelly a eu beaucoup de difficultés à rassembler les articles, même avoir du papier, parce que c'était juste après la guerre. Et donc Joël Bousquet a dit, il faut que tu t'en occupes toi, et c'est toi qui t'occuperas de cette édition spéciale sur Lumière du Graal. Et j'ai eu la chance d'avoir l'autorisation de la reproduire. Tu as sorti aussi Rites et rituels et symbolisme de Pierre Mariel, aussi qui est un grand penseur, un grand initié aussi. On en parlait tout à l'heure en off, comme quoi Pierre Mariel, mon grand-père Guitture édité, a mis les degrés, on va dire, de Matrice Israël dans le livre de Nicole Pipard, sur l'éloge féminine. Et donc Pierre Mariel était quelqu'un de très important, qui a été oublié, mais qui est très important à une époque. Oui. Tu peux nous en parler. Alors je ne me suis pas trop intéressé à la vie et à tout ce qu'a fait Pierre Mariel. Simplement que ce livre-là me paraissait un abord facile pour étudier le symbolisme. Je trouvais que c'était un petit opuscule, parce que c'est un petit livre, c'est plutôt un opuscule qu'un livre. Et j'ai trouvé que ce texte-là était quelque chose qui, pour ceux qui démarraient dans le symbolisme,
c'était un petit opuscule précieux et facile d'abord. Et j'ai trouvé que, voilà, je crois que ça sort peut-être la seule chose que j'ai dite de Pierre Marielle, mais je trouvais que c'est moi quelque chose qui m'avait marqué Ouais. et qui m'avait aidé. Donc je me suis dit, tiens, je vais le transmettre. Si ça m'a aidé à moi, ça peut aider d'autres personnes. Bien sûr. Voilà. Tu as ressorti aussi sur René Guénon, sa vie, son œuvre aussi, Oui. Oui. un de ses livres aussi. Oui. Alors, René Guénon, pour moi, était vraiment La pensée guénonienne. ouais, le penseur. C'est celui qui nous a donné une manière de voir autrement, voir les choses de notre point de vue. Pour moi, c'était un restaurateur. C'est quelqu'un qui a été à une époque où l'occultisme se trouvait, était à une frange, à une marge. Ouais. Donc, Guénon a eu beaucoup de travail à faire à cette époque-là. Là, c'était l'époque de Steiner, de Blavatsky, toute cette époque-là, un des grands penseurs. Il a fallu qu'il C'était secret du 19e siècle. Voilà. Il a fallu qu'il lutte contre tout ça. Et il a fallu qu'il fasse œuvre de restauration, une restauration de la pensée traditionnelle. Et pour moi, la découverte de Guénon, c'est une découverte permanente parce que je pense que Guénon, on le lit, on le relit, on ne s'en lasse pas. C'est vraiment quelqu'un qui nous a fait redécouvrir la pensée traditionnelle, qui a fait revenir beaucoup de personnes à une forme traditionnelle et religieuse dans le domaine initiatique. Voilà. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé dans la maçonnerie, c'est quelqu'un qui nous a aidé dans toutes les recherches spirituelles. C'est quelqu'un, surtout, je disais tout à l'heure, que c'est quelqu'un qui nous a donné notre point de vue. Et c'est vraiment... L'hermétisme. C'est vraiment... Et Hermès. Guénon a une place particulière dans mon cœur, dans ma vie, mais je pense qu'il a tellement de place chez beaucoup de personnes. Et je vois que toutes ces personnes qui abordent René Guénon sont souvent surprises dès le début. Et puis après, c'est une voie qui nous a tracés, mais c'est une voie où on a tous les efforts à faire nous-mêmes quand même. C'est quelqu'un qui ne lâche pas le travail. C'est pas un être véritable. C'est un éveilleur. Voilà, c'est un éveilleur. Je crois qu'il y a un livre qui s'appelle René Guénon, l'éveilleur. Et bien, je trouve que c'est un très beau titre et ça résume vraiment. Un enlumineur. Oui, un enlumineur. C'est quelqu'un qui nous met en lumière et qui nous illumine. La voix, ça fait penser à ce qu'avait dit Jacques Breyer, la voix qui est la voix, mais qui n'est pas la voix, mais qui est la voix. Oui. Tu as aussi édité un livre intéressant, c'est Pierre Ponceau sur Islam et le Graal, et on peut voir le symbolisme qu'il y a justement entre l'islam ésotérique, nom de Ibn Arabi, des chiites, et l'avènement après des Rose-Croix, qui se sont inspirés aussi de cet islam ésotérique, et alchimique, puisque les alchimies arabes s'en sont servis. Ça, c'est un sujet aussi intéressant. Le lien qui me plaisait surtout dans l'islam le Graal de Ponceau, c'est surtout cette relation qu'il faisait avec Wolfram Schönberg. Oui, voilà, bien sûr. Voilà. Et donc c'est quelque chose le Parsifal, et c'est quelque chose qui naturellement nous concerne, nous, Occitans. Dans l'Occitanie, la Grande Occitanie, pas la région qu'on appelle Occitanie. Henri Corbin a beaucoup écrit aussi, l'île verte. Bien sûr, mais ça touche à la chevalerie. Voilà. Et donc, voilà, et la chevalerie se trouve des deux côtés, à la fois chez les musulmans et chez les chrétiens. Et justement, ce pont, parce que la chevalerie à ce moment-là, et le Graal, eh bien, fait finalement, offre des passages, en tout cas, on construit des ponts entre les deux traditions, qui vont mieux en s'étudiant mutuellement plutôt qu'en se combattant. Le Alcor, l'origine du nom, la méta du nom, quel est-il? Ah ben, je m'intéressais beaucoup à Rennes le Château. Donc, on parlait beaucoup d'Alcor un certain temps. Alors, c'est pour préciser. Et voilà, bien sûr. Donc, pour moi, j'ai toujours été, depuis mon enfance, fasciné par la Grande Ourse. Et puis, j'ai lu les livres de Maurice Leblanc. Et puis aussi, en occitan, Alcor, ça veut dire aussi au cœur. Et moi qui suis passionné de tout ce qui est
cardiaque, j'allais dire, D'accord. notamment le culte du Sacré-Cœur. Mhm. Puis je me suis consacré au Sacré-Cœur. Mhm. Eh bien, donc, ça me paraissait évident, cette petite étoile un peu cachée, Mhm. cette épreuve, c'est ce qu'on appelait l'épreuve. Hein. Mhm. Voilà, il fallait étudier, il fallait voir cette étoile à côté de l'étoile Mizar. Et c'est aussi, le thème du retour du roi caché, Mhm. oui, Mhm. du roi qui doit revenir. Ouais. Et comme je suis aussi, et puis aussi, je m'intéressais aussi à Rennes-le-Château, justement parce que on voyait bien que l'abbé Béranger Saunière était un fervent militant royaliste Mhm. légitimiste, Mhm. ce que je suis aussi. Donc j'ai quelques acquaintances aussi de ce côté-là, avec l'histoire de Rennes-le-Château Mhm. et Alcorne, ça me plaisait beaucoup. Bien sûr. Ça m'est venu tout seul. Tu as aussi sorti Le Bestiaire du Christ, Oui, donc Charbonneau de Lacé. Charbonneau. Ça a Tu été peux un gros nous parler un morceau. petit ça. peu aussi Un de gros ce morceau. livre-là. Ouais. Mais Charbonneau Lacé, et justement, je l'ai connu à travers les études traditionnelles avec René Guénon, puisqu'ils ont écrit beaucoup d'articles, chacun dans leur revue. Charbonneau a écrit dans les études traditionnelles, mais aussi René Guénon a écrit dans les revues qu'animait Charbonneau Lacé, notamment Guénabit, Mhm. la revue universelle du Sacré-Cœur. Et naturellement, j'ai toujours adoré tout ce qu'écrivait Charbonneau Lacé. Et Guénon ne s'était pas trompé. C'était une résurgence, une manière d'appliquer encore, de faire connaître un ésotérisme chrétien. Mhm. Voilà. Et donc, ce livre-là, pour moi, c'était c'était le Graal Mhm. de la littérature d'ésotérisme chrétien de notre époque. Et je me suis dit, tiens, moi j'ai envie de faire des choses un peu originales, un peu, voilà. Et je me suis décidé à refaire ce fameux livre. Je l'ai fait dans le format, c'est un très grand format, très épais, très lourd. Et je suis fier de l'avoir fait, vraiment. Vraiment, je suis très fier. Très fier. Et dans ces domaines-là aussi, tu as sorti le Glaive et le Graal, Oui. aussi un autre livre aussi qui aborde ces choses-là. Mmh. Un petit peu, tu peux nous en parler. Oui, tout ça, c'est des livres qui sont autour du Graal, parce que je suis passionné par tout ce qui est du Graal. Mmh. Je suis passionné, mais j'étais passionné par tout ce qui est autour de la table ronde, Ouais. Lancelot, Parseval. Ouais. Mais j'étais très touché. C'est pour ça que tout ce qui tourne autour du Graal me plaît, même si c'est très différent. Le Glaive et le Bran, c'est pas du tout pareil que Lumière du Graal ou le livre de Ponsoy, l'Islam et le Graal. Mais justement, tout ce qui tourne autour du Graal, moi, c'est toujours un enseignement. Bien sûr. C'est un enseignement. Et oui, j'adore cette littérature et j'aime beaucoup Wolfram Schindler. Voilà. Pour toi, personnellement, le Graal, quel serait-il alors? Ce serait Pierre sertie de Lucifer ou ce serait la coupe? C'est Oui. pour ça qu'on parlait tout à l'heure de Antonin Gadal et Oui. Rand qui avaient Oui. cherché le Graal Pierre dans les grottes du Sabartès dans les années 30. Oui, bien sûr. Mais bon, il y a toute cette histoire de la coupe aussi. Quel est ton avis personnel, ton ressenti personnel pour toi? Le Graal, ce n'est pas quelque chose qui est terrestre. Bon, bien sûr, si c'est la coupe qui a recueilli le sang du Christ, Joseph d'Arimathie, mais bien sûr, c'est quelque chose de bien réel. Et la coupe et le sang, bien réel, évidemment. Quand on en parle au Moyen-Âge, on peut en faire une filiation symbolique, mais c'est surtout le Graal qui est symbolique. C'est un symbole de connaissance. Et justement, tout cela a un rapport avec l'ésotérisme chrétien. Oui, bien sûr. On ne peut pas faire d'ésotérisme, il faut bien qu'un ésotérisme soit rattaché à une forme traditionnelle et religieuse. Donc le Graal est attaché véritablement à ce sens de la quête d'abord, et puis aussi de ce Graal qui est l'ultime point de la quête, la plus élevée. Je trouve que c'est quelque chose oui, c'est plutôt quelque chose de symbolique, voilà, bien sûr. Mais j'aime bien, j'ai une affection particulière pour l'émeraude qui tombe du front de Lucifer, Oui. et dont évoque Wolfram Schindler.
Alors, tu as une bague particulière. Est-ce que c'est justement une... Et On là, peut la montrer. oui, Justement. j'ai créé une loge qui s'appelle les Veilleurs de l'Aube, parce que je suis aussi franc-maçon, Mhm. à la Grande Loge de France. Mhm. Et notre devise, c'était Alba Vincit Mortem. Donc ça faisait le AVM, mais c'est aussi le monogramme de la Vierge Marie. Voilà. Ça rappelle justement, on parlait de Jacques de la Personne de Loitard, il était à la loge Les Hommes au début, Oui. au tout début. Voilà. Et donc, je tiens particulièrement à cette bague, parce que c'est mes frères qui me l'ont offert Mhm. quand je suis descendu de charge au bout de 4 ans, que j'ai fondé l'atelier. Voilà. Très bien. On va terminer sur une des dernières ouvrages ou parutions, c'est le poème de la Perle, donc manuscrit du XIVe siècle. Oui, oui. Tu peux nous en parler un peu justement Oui, de c'est ce un, livre-là? c'est un ouvrage C'est qui, est une Vajra Graal. qui était dans le manuscrit, où il y avait 4 livres. Vajra Graal. Voilà. Et c'est Wajid Graal qui l'a traduit, qui l'a commenté. C'est quelqu'un que j'ai connu à travers la revue que j'édite, qui est la revue Libère, Mhm. qui sort 2 fois par an. Mhm. Et j'ai rencontré là quelqu'un d'extraordinaire, ce Wajid. C'est vraiment quelqu'un qui me plaît beaucoup. C'est quelqu'un qui m'intimide aussi. C'est quelqu'un qui a une grande connaissance. En fait, je reconnais en lui. On appartient en Occident souvent à des sociétés initiatiques, Mhm. mais ces sociétés initiatiques ne sont pas très vivantes. Ce qu'on découvre dans le monde musulman avec le soufisme, Mhm. on a là On pense à Ibn Arabi. une Arabie, Ouais. mais enfin, même pas des soufis qui vivent maintenant Ah oui, leur actuellement, oui. propre tradition, Ouais. c'est qu'ils sont vraiment dans une tradition vivante, et c'est quelque chose qui les anime, et qui les fait... Le souffle de l'esprit. Ah ouais, ouais. C'est les frères de la pureté. Oui, oui. Qui rejoint On justement. peut dire ça, oui, oui. Les frères de la pureté étaient un ordre de l'époque, justement, dans le soufi, Oui. de l'époque Ouais. Ouais. des chiites. Et donc, ce livre de la Perle, c'est un livre, c'est encore la question à travers une dame, hein, c'est toujours la dame, bien sûr. Et c'est un livre que j'ai aimé rééditer parce que il y avait 4 livres, mais il y en a 2 qui étaient importants. Il y avait La Perle, Ouais. et ensuite il y avait le livre Gauvin, le Chevalier Vert, Mhm. qui a été, lui, Genre le traduit. serpent vert. C'est pas la même chose. C'est Il pas n'y a le que la même, couleur, il y a que la couleur en commun. c'est ça. Mais le Gauvin et le Chevalier Vert a été édité, et traduit par Tolkien. D'accord. Voilà. Il y a une traduction Ah, française. ouais. Et j'ai remis, justement, j'ai demandé à Wajid Graal s'il voulait s'occuper justement de cette remise en français. Mhm. Mais de la manière dont il a traduit La Perle, il faut le lire parce que c'est un petit opuscule, et c'est délicieux. Et naturellement, c'est la quête, la perle, à travers une dame. Voilà. Il y avait aussi la chevalerie que tu as fait, aussi les Gauthier. J'ai réédité la chevalerie, ouais. Léon Gauthier, Ouais, je l'ai réédité, je pense, de belle manière. Ça me plaît aussi de faire des grands formats, des beaux livres avec du beau papier. Voilà, c'est quelque chose qui me... Eh bien, merci beaucoup, Gilbert. Merci. Édition Alcor, tu peux nous dire le site, peut-être Alcor, pour le retrouver. Alcor Édition, alcor.fr, c'est très simple. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Gilbert. Merci, Mike. Donc, ça me fait drôle de me trouver à côté de toi, alors que d'habitude, je regarde toujours. Eh oui, tes le miroir. interviews. Ça me fait drôle d'être. Tu es dans la boîte. Un grand merci. Dans la petite lucarne. À bientôt. À bientôt.